Alors bonjour et bienvenue à cette autre session d'enseignement. Et aujourd'hui, j'aimerais adresser le sujet de la foi et la présomption. La foi et la présomption. Donc l'objectif de notre enseignement aujourd'hui, c'est d'ouvrir nos yeux afin d'avoir une compréhension plus grande, plus claire de ce que c'est la foi authentique. Alors qu'est-ce que la foi? La foi, c'est croire en Dieu même si on ne le voit pas. La foi rend les choses impossibles possibles. La foi accepte la parole de Dieu sans douter. La foi consiste à faire confiance en Dieu pour séparer la mer Rouge et faire confiance en Dieu pour faire tomber les murs de Jéricho. La foi, c'est la foi qui construit une arche avant qu'il ne pleuve. C'est marcher sur les eaux lorsque Jésus te dit « Viens », lorsque Jésus a dit à Pierre « Viens Pierre ». C'est vouloir offrir ton fils en sacrifice, sachant que Dieu a le pouvoir de le ressusciter, comme Abraham. La foi ne pose pas de questions et elle ne se trouve pas d'excuses. Mais la foi, c'est aussi de ne pas marcher aveuglément dans le noir, mais ça illustre plutôt les pas confiants d'un enfant qui marche dans la direction des bras aimants de son père. La foi repose sur la confiance en Dieu, sachant qu'il est concerné par nos vies et que Dieu le sera toujours concerné par nos vies. La foi, c'est le moyen par lequel nous sommes sauvés. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. On est sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Alors, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. J'aimerais tourner vos regards dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 et le verset 6. Et voici ce que le texte nous dit. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » On sait que Hébreux 11, c'est le chapitre ce qu'on appelle le Hall of Fame de la foi, ou les héros de la foi qui sont exposés dans un seul chapitre à partir du verset 1 jusqu'à la fin du chapitre. C'est comme si l'auteur veut vraiment mettre l'emphase sur l'authenticité de la foi et nous emmener une réalité de les hauts et les bas, dans le fond, de la foi dans la vie des gens. Et juste en partant, j'aimerais juste attirer vos regards sur un seul mot. C'est le mot rémunérateur. Le mot rémunérateur est un mot intéressant. Dans le monde gréco-romain que la Septante avait, ainsi que dans le Nouveau Testament, dans les écrits de Paul, on fait référence à une récompense, une compensation, un salaire, une rétribution ou encore un paiement. Donc, si on reprend le verset, ça dit « Et qu'il est le rémunérateur » ou que Dieu récompense ceux qui le cherchent, que Dieu va faire une compensation ou un paiement ou un salaire à celui qui le cherche. On va revenir sur la deuxième partie du verset. En fait, le même mot est utilisé à différents endroits dans les Écritures. Dans 2 Chroniques 15, verset 17, ça dit « Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. » Car il y aura un salaire pour vos œuvres. C'est le même mot. Et peut-être un des textes qui est le plus connu, ça dit « Car l'Éternel dit dans l'Écriture, tu n'emmenuseras point le bœuf quand il foule le grain, car l'ouvrier mérite son salaire. » C'est le même mot qui est utilisé encore une fois. Donc, que Dieu est le rémunérateur, que Dieu récompense la foi de ceux qui le cherchent. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 8, « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense. » Encore une fois, le mot récompense. Et lorsqu'on regarde plus attentivement les héros de la foi dans Hébreux 11, moi, ce qui me touche énormément, c'est juste de constater que malgré le fait que nous, on les appelle des héros, lorsqu'on zero in, lorsqu'on observe, on scrute un peu leur vie, on réalise qu'ils ont eu des hauts et des bas. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Hébreux 11, on souligne le résultat de la foi. Donc, je dirais l'accomplissement de la foi. Et non pas le parcours. On met pas l'emphase sur le parcours, mais on met l'emphase sur le résultat.
Et Hébreux 11 est vraiment séparé en deux. La première partie du chapitre, on parle des gens qui ont fait des exploits extraordinaires, qui ont vu les miracles de Dieu. On a parlé des murs de Jéricho, la mer Rouge qui s'est ouverte, plein de choses. On parle de Rahab qui a mis un fil de crémoisie, qui a été libérée, elle et sa famille. Et ensuite, dans la deuxième partie, on retrouve des gens qui n'ont pas accepté la délivrance, mais plutôt qui se sont réfugiés dans la présence de Dieu, et certains d'entre eux ont été torturés, certains sont morts, certains ont été même sciés en deux, et on pense que selon la tradition, le prophète Ésaïe aurait été celui qui aurait été scié en deux à cause de sa foi. Et lorsqu'on lit Hébreux 11, on a tous et toutes tendance à dire, un héros de la foi, c'est surtout ceux dans la première partie du chapitre. Pourquoi? Parce qu'ils voient leur récompense, leur salaire. Ils voient le résultat de leur foi. Ils voient le succès de leur foi. Alors que dans l'autre camp, dans l'autre partie de Hébreux 11, ces gens-là n'ont pas vu la récompense de leurs yeux. Ils n'ont pas vu la récompense de leur vivant. Alors on est porté à penser que eux, c'est comme, ils ont comme à quelque part, j'ose pas le dire comme ça, mais c'est presque comme ça, c'est comme s'ils avaient échoué dans ce sens. Mais pourtant, Hébreux chapitre 11, du verset 1 jusqu'à la fin du chapitre, on est en train de parler des héros de la foi. Ce sont tous et toutes des héros de la foi. Alléluia. OK. Dans Hébreux 6, le verset 10, ça dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » J'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il y a une récompense, il y a un salaire, il y a un bénéfice, il y a un privilège, il y a un avantage, il y a une bénédiction, il y a un jour de paye. Le jour J arrive lorsqu'on met notre foi dans le Seigneur. Que Dieu n'est pas injuste et que Dieu n'oublie pas celui ou celle qui place sa foi en lui. Donc, Hébreux chapitre 11 n'est pas un listing des gens qui sont arrivés à la perfection, mais plutôt des gens qui ont choisi de faire confiance à Dieu. Donc, il rémunère ceux qui le cherchent. C'est drôle parce que juste aujourd'hui, c'est comme si ce bout de verset-là m'a sauté aux yeux. En fait, je vous dirais sincèrement que pour la première fois, je réalisais que la récompense n'est pas pour ceux qui réussissent. C'est pas ça que le verset dit. Que la récompense est donnée à ceux qui le cherchent. Et le mot « cherche » dans le grec fait référence à le chercher, à investiguer, à scruter. Dieu va récompenser. Il y a un salaire pour celui qui continue à chercher Dieu. Malgré les vents, malgré les tempêtes, malgré les situations, il y a une récompense assurée à celui qui place sa foi en Dieu et qui le cherche. Il y a 5 déterminants de la foi. 5 déterminants. Donc, la foi implique 5 choses. La première, c'est la confiance, la conviction, l'assurance. La confiance, la conviction et l'assurance. Ça dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 4, « Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. » Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et dans le fond, le mot « parole » qui est là, c'est le mot « rhéma » dans le grec. Donc, une parole révélée, une parole qui soutient, une parole de vie. Dans le fond, c'est pas juste de lire un texte, mais il y a une compréhension, il y a une rencontre avec Dieu à travers la foi. Alléluia. Donc, la foi est une démonstration et une conviction, une preuve de ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Deuxièmement, la foi pointe vers le futur. La foi pointe
vers le futur. Des choses qu'on espère, ça nous dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 1. Donc, on parle de l'espérance. L'espérance pointe vers le futur. Savez-vous quoi? Lorsqu'on va arriver au ciel, on n'aura plus besoin de foi. On va arriver au ciel, on va avoir le Fils de Dieu devant nous. On va être rendu. La foi, c'est comme le carburant qui nous aide à nous rendre là. La foi, c'est l'espérance qui nous aide et qui pointe vers le futur, qui nous aide à regarder vers l'avant. La définition du mot espoir dans notre dictionnaire, ça dit c'est un sentiment qui fait entrevoir comme possible la réalisation de ce qu'on désire. Et c'est drôle parce que lorsqu'on parle d'espérance, notre dictionnaire parle d'entrevoir comme possible quelque chose que l'on désire. Alors que lorsqu'on étudie ce mot dans la Bible, le mot espérance dans la Bible fait référence à l'anticipation joyeuse que quelque chose de bon est sur le point d'arriver. C'est pas juste un espoir en vain, on espère que peut-être que. Le mot espérance dans les Écritures fait référence à une anticipation joyeuse que quelque chose de bon est sur le point d'arriver. En fait, ça ressemble peut-être l'image que je peux vous donner, c'est lorsqu'on se prépare pour Noël. Tu sais, à l'époque, on allait se coucher et puis vers minuit, nos parents nous levaient. Évidemment, on dormait pas. Pourquoi? Parce que on avait une anticipation joyeuse que quelque chose de bon était sur le point d'arriver. C'est comme si on est juste assis sur le bout de nos chaises parce qu'on sait que quelque chose de bon est sur le point d'arriver. Ça me fait penser à mon petit chien. À chaque fois qu'il va dehors faire ses petits besoins, on lui donne une surprise. Puis il passe pas à côté. Tu peux pas passer à côté. Parce qu'aussitôt qu'il rentre dans la maison, il s'en va, sa boîte de petits biscuits, et il est assis puis il nous attend. Il y a une anticipation joyeuse que quelque chose de bon est sur le point d'arriver. J'aimerais vous dire que la foi, c'est comme ça. Il y a une anticipation dans nos cœurs que quelque chose de bon est sur le point d'arriver. Il y a plusieurs années, je me rappelle, Oral Roberts, il commençait toujours ses émissions en chantant une chanson qui disait « Something good is going to happen to you ». Something good is going to happen to you. Quelque chose de bon va t'arriver aujourd'hui. Et je trouve ça tellement porteur de cette réalité de l'espérance qu'on retrouve dans les Écritures. Troisièmement, la foi pointe vers les choses invisibles. La foi pointe vers les choses invisibles. Je pense au centenier dans le Nouveau Testament. Jésus a louangé sa foi en disant qu'en Israël, il n'avait pas trouvé la foi comme dans cet homme-là. Hey, c'était un Romain. C'était un Romain. Et pourquoi Jésus va louanger sa foi? Parce que la personne en question va dire, Seigneur, j'aimerais ça que tu puisses guérir mon serviteur. Puis Jésus dit, OK, je vais y aller. Mais il dit, non, je ne suis même pas digne que tu viennes dans ma maison. Il dit, moi, j'ai des hommes qui travaillent sous mes ordres. Et si je dis à un de y aller, l'autre ils vont obéir mes ordres. Maintenant, dis juste un mot, Seigneur, et mon serviteur sera guéri. Donc, les choses invisibles, il pointe vers les choses invisibles. La foi, c'est la capacité de voir ce que d'autres ne voient pas. Je pense à Bartimée, par exemple, l'aveugle qui était sur le bord du chemin, qui a entendu parler de Jésus. Et il entend le bruit de la foule et Jésus qui passe. Et lui se met à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et j'aimerais vous dire que lui voyait plus que bien des gens. Il voyait plus que bien des gens. Parce qu'il y avait une attente, il y avait un espoir, une anticipation joyeuse que quelque chose de bon était sur le point d'arriver. Quatrièmement, le fondement de la foi est de plaire à Dieu. Ça, c'est quelque chose de gros là, quand on parle de la foi. Que le fondement de la foi, c'est de plaire à Dieu. Le fondement de la foi, c'est pas la réussite, c'est pas l'échec. Le fondement de la foi, c'est de plaire à Dieu. Et ça dit dans Hébreux chapitre 11, verset 2, à cause de leur foi, ils ont reçu un témoignage favorable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ma motivation, parle de relation, on parle d'intimité, d'aimer Dieu. Le fondement de ma foi est littéralement basé sur mon amour pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Cinquièmement, la foi porte ses yeux vers Dieu. La foi garde ses yeux fixés
sur le Seigneur. J'aimerais juste qu'on réalise aujourd'hui, quand on regarde un peu l'histoire de l'Église, comment il y a des gens qui, par amour pour ce livre-ci, qui est la Sainte Bible, la parole de Dieu, des gens qui ont payé de leur propre vie, littéralement, qui ont payé de leur propre vie, parce qu'ils croyaient dans l'importance de ce livre-là. Et ça, c'est notre héritage à nous autres. Et la grande question, c'est comment est-ce que ces gens ont pu être brûlés vifs sur des poteaux à cause de leur foi? Comment est-ce qu'ils ont été capables de passer au travers? Hein? On regarde dans les Actes des Apôtres, et on retrouve vers le chapitre 12 des Actes des Apôtres, on voit Jacques qui est tué par l'épée, et Hérode les gens trouvent ça acceptable, trouvent ça bon. Alors on fait arrêter l'apôtre Pierre avec l'intention de le faire comparaître le lendemain. Et on sait ce qui s'est passé. Je veux dire, Dieu a envoyé l'ange. L'Église s'est mise à prier. Et je veux dire, Dieu a envoyé son ange pour libérer Pierre. Et la grande question, est-ce que Pierre avait plus de foi que Jacques? Est-ce que Jacques a manqué de foi? Je dis, je pense pas. Les deux avaient la même foi, mais les deux n'ont pas eu, la récompense en même temps. Jacques a eu ses récompenses de l'autre côté. La même chose qu'on retrouve dans Hébreux chapitre 11. Mais entre-temps, ce qui est le plus important, c'est de toujours garder nos yeux sur le Seigneur. Donc la foi triomphe lorsqu'elle croit dans la grandeur de Dieu, malgré les difficultés. La foi triomphe lorsqu'elle croit dans la grandeur de Dieu, malgré les difficultés. La foi triomphe lorsqu'elle croit que Dieu est toujours sur le trône, malgré mes problèmes. La foi triomphe lorsqu'elle obéit à Dieu, malgré les circonstances. La foi triomphe lorsqu'elle fait confiance dans la bonté de Dieu en tout temps. Dans la bonté de Dieu en tout temps. Je veux dire, quand on regarde Hébreux chapitre 11, on a des portraits de la foi. La foi, c'est une offrande. Hein? Caïn et Abel. Abel, l'offrande était supérieure. La foi est une offrande. La foi, c'est l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire, Enoch a marché avec Dieu. Il fut enlevé. C'est ça la foi. La foi, c'est l'intimité. La foi, c'est le travail, l'action et l'obéissance. Noé qui a construit une arche. Ça, c'est dans Hébreux 11 encore. Donc, la foi, c'est l'action, c'est l'obéissance. La foi ne vit pas pour le moment présent. Abraham est parti sans savoir où il allait. La foi, c'est croire, même quand ça semble impensable et impossible. Sarah était plus dans un état d'avoir des enfants, et pourtant c'est arrivé. Et quand on regarde le résultat, je vous dis, Hébreux 11 nous donne le résultat, puis tu te dis, wow, Sarah, c'est extraordinaire. Mais quand on lit le récit dans Genèse, je veux dire, quand on a annoncé la nouvelle à Sarah, elle était crampée de rire. Je veux dire, elle ne pouvait pas s'empêcher de rire. Et l'ange lui dit, tu as ri? Non, j'ai pas ri. Ben oui, elle a ri. Mais qui n'aurait pas ri? Je veux dire, que quelqu'un t'annonce, un ange vient t'annoncer, tu as 90 ans, puis tu vas enfanter, tu sais. Elle dit, est-ce que mon Seigneur aura toujours des désirs? Abraham était rendu âgé également, et à l'époque, il n'y avait pas de petite pilule pour aider. Ah, c'est ça. Gardez nos yeux sur la rémunération. Et j'aimerais juste faire le pont maintenant avec la présomption. Parce que je pense que souvent, on va mélanger la foi et la présomption. Pour moi, la présomption, c'est d'essayer une recette toute faite. Et je vais vous dire, ça fait assez longtemps que je suis dans l'Église et j'en ai vu des modes. Et il y a eu une mode à un certain moment donné où on avait trouvé la recette pour recevoir la guérison. On avait trouvé la recette dans l'Évangile de Marc. Croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cette chose s'accomplir. Et toute la doctrine était basée sur ce seul verset. Et ce qu'on disait à l'époque, c'était, si tu le crois, tu vas le confesser. Alors, si tu es malade, tu confesses que tu es guéri. Donc, si tu confesses ta guérison, tu verras cette chose s'accomplir. Et donc, tu es en train de vouloir aider la foi. Tu es en train de penser que la foi est une formule. Et j'aimerais vous dire que peut-être qu'il y a des gens qui ont été guéris. Assurément, peut-être que des gens ont été guéris. Mais assurément pas à cause de cette formule-là. Mais de l'autre côté, j'ai vu des gens, leur vie chrétienne littéralement démolie. Pourquoi? Parce qu'ils essayaient de mettre la chose en pratique.
Il y a des gens qui ont arrêté de prendre le médicament parce que si tu crois que tu es guéri, à quelque part, tu vas faire en sorte, tu vas te confesser ta guérison et tu vas arrêter de prendre ta médication, tu vas arrêter d'aller voir le médecin. Pourquoi? Parce que tu déclares que tu es guéri. J'ai vu des gens littéralement mourir. Je vous le dis, là, j'ai vu des gens mourir. J'ai vu une dame donner un témoignage un dimanche soir à l'église. Et alors qu'elle est en train de témoigner, elle fait une hémorragie. Elle est en train de dire devant tout le monde qu'elle est guérie. Et moi, je suis assis devant, puis je vois le sang qui dégoutte par terre. Elle est sortie de l'église et l'ambulance l'attendait. Dans la même semaine, elle est décédée dans son logement, dans une hémorragie épouvantable. J'aimerais vous dire que son mari ne suit plus le Seigneur, tu sais. Pourquoi? Est-ce que c'est la faute de Dieu? Est-ce que Dieu est en cause là-dedans? Ou si c'est pas plutôt une compréhension tordue de ce qu'est la foi? Est-ce que ce ne serait pas plutôt une compréhension tordue de ce qu'est la foi? Je me rappelle d'avoir entré dans l'église, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, c'est bon? Je me rappelle d'avoir entré dans l'église et puis à l'époque, on était sous ce parapluie de doctrine-là et puis je me rappelle, je rentre dans l'église, il y a quelqu'un qui tousse, puis la personne, là, j'ai dit à la personne, j'ai dit, wow, j'ai dit, t'as une vilaine grippe. Elle dit, non, non, j'ai pas la grippe, j'ai juste les symptômes. OK, t'as pas la grippe, t'as juste les symptômes. J'ai dit, donc, si t'as juste les... En fait, j'ai dit, j'aime mieux pas avoir les symptômes et avoir la grippe. Je sais pas si vous me suivez. Mais ça allait tellement loin. Tellement loin. Les gens qui ont confessé des choses, qui disaient qu'ils étaient pour avoir des jumeaux, puis et finalement, ils ont peinturé le chambre, ils ont acheté tout en double, parce qu'ils disaient que Dieu les avait dit qu'ils étaient pour avoir des jumeaux. Et tout en double, tout en double. Et lorsque c'est venu le temps d'accoucher, il y avait juste un bébé. Est arrivé la suite, et le couple en question, ils ont regardé le médecin, puis ils ont dit, ben regardez comme il faut, parce qu'il faut qu'il y en ait un deuxième. Il n'y en avait pas de deuxième. Imaginez juste le témoin. Et imaginez la déception. Puis je trouve ça tellement regrettable. Pourquoi? Parce que je suis sûr que le Père, c'est pas le plan du Père, c'est pas le désir de Dieu dans la vie des gens. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris par rapport à la foi. Parce qu'on associe la foi juste au résultat, à la récompense, mais à la récompense de je dirais la récompense positive, le salaire immédiat. Alors que le texte dit que Dieu rémunère pas la récompense, mais ceux qui le cherchent. Et quand on regarde Hébreux 11, que ce soit des gens qui ont reçu la promesse, que ceux qui n'ont pas reçu la promesse et qui sont morts en attendant la promesse, les deux parties, l'emphase était sur quoi? Ils recherchaient Dieu. Je vais vous donner un exemple et je veux comme terminer autour de cet exemple-là. C'est l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego dans l'Ancien Testament. On connaît tous l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego qui sont allés dans la fournaise ardente et puis qu'il y avait une quatrième personne qui était là. Ils sont sortis de là, leurs vêtements sentaient même pas, il y avait même pas une odeur de fumée, tu sais, c'est miraculeux. Le miracle de la foi, est-ce que c'était le fait qu'il n'ait pas brûlé dans la fournaise? Pour moi, le miracle de la foi, c'était qu'il avait décidé d'y aller, malgré tout. Et Dieu a rémunéré leur foi. Dieu a honoré leur foi. Mais maintenant, j'aimerais juste qu'on regarde comme il faut comment ça s'est passé. Parce que Hébreux 11, ça dit « Qui par la foi éteignirent la puissance du feu ». Donc, Hébreux 11 va juste nous emmener un petit clin d'œil sur Shadrach, Meshach et Abednego, en disant que c'est par la foi qu'ils ont éteint la puissance du feu. Mais lorsqu'on s'en va dans le livre de Daniel, c'est étonnant de voir comment la foi s'est manifestée dans le livre de Daniel. Et on connaît l'histoire, le roi a dit, il y avait une statue, puis on devait se prosterner devant la statue. Et donc, le roi a dit, bien, si vous vous prosternez pas devant la statue, on va vous envoyer dans la fournaise ardente. Et voici ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont dit. Voici notre Dieu, c'est Daniel chapitre 3, verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, je ne sais pas pour vous, mais regardez ce que ça dit là. Il refuse de se plier devant la consigne du roi
Et si on met si on utilisait la formule que je vous ai parlé tantôt, eh bien, à quelque part, Shadrach, Meshach et Abednego ont confessé quelque chose de négatif. Voici notre Dieu que nous servons peu. De un, on dirait pas peu, parce que c'est manquer de foi. Nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de sa main. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'oublierons pas, nous adorerons pas la statue qui a été élevée. Shadrach, Meshach et Abednego ont exercé leur foi en disant, nous là, on est des croyants, on est des Juifs, on ne se prosternera pas devant cette idole. Et Dieu va nous délivrer, c'est sûr que Dieu va nous délivrer. En fait, comment Dieu va-t-il nous délivrer? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais sache au roi que sinon, si Dieu ne nous délivre pas, on est prêt à y aller quand même. On est prêt à y aller quand même. Ils sont arrivés dans la fournaise ardente, puis on connaît l'histoire. Je veux dire, je pense qu'eux-mêmes étaient étonnés. C'était comme une surprise. Pourquoi Dieu, souverainement, est intervenu à la gloire de son nom? On est prêt à y aller. Et si on a à mourir, on va mourir. Ça, c'était la foi, c'était que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Et le mot « cherche » fait référence également, il y a un préfixe et le mot lui-même fait référence à l'adoration, ceux qui adorent Dieu. Donc Dieu récompense la foi de ceux qui l'adorent, de ceux qui viennent dans sa présence, de ceux qui persévèrent dans leur recherche. J'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que de voir des gens, je veux dire, de traverser des témoignages. On entend des témoignages, Corrie ten Boom, on entend des témoignages, la liste est tellement longue, de gens qui n'ont pas vu, certains n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu leur guérison, ils n'ont pas vu la victoire. Ils ont vu mieux que ça. Dieu avait quelque chose de mieux pour nous et pour eux. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi authentique. Donc, la foi se réfugie dans la présence de Dieu. C'est pas juste dans la commercialisation de la foi. La foi, c'est un élan de cœur. La foi, c'est quelque chose qui nous est donné par Dieu. La foi m'aide à persévérer. J'ai eu des hauts et des bas dans ma vie. J'ai vu mes parents avoir des hauts et des bas dans ma vie. Il y a des choses que je pourrais vous témoigner, je veux dire, des choses que j'ai vécues dans ma vie qui étaient, tu sais, et des fois je questionnais Dieu. Des fois je disais, Seigneur, je me souviens même, à un certain moment donné, j'ai dit à Dieu, c'est pas correct, Seigneur, je sens comme tu m'as piégé dans cette décision-là. Je pensais faire la bonne décision, j'ai jeûné, j'ai prié, et maintenant ce qui arrive, c'est comme tout le contraire. Je ne comprenais pas, je questionnais. Mais en bout de ligne, je fléchissais le genou, puis je disais, Seigneur, je peux pas vivre sans toi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas tout. Mais je te connais, par exemple. Je ne comprends pas toutes les circonstances. Mais celui que j'ai dans mon cœur, je le connais. Et je sais qu'il veut mon bien. Je sais qu'il m'aime. Ça changera jamais. Alors je dis, Dieu, aide-moi à traverser cette saison. La foi ou la présomption? J'aimerais vous encourager dans votre foi aujourd'hui, peut-être de relire Hébreux chapitre 11 et voir, je dis, il y a un clivage entre les premiers versets et le deuxième verset. Puis on a l'impression mais c'est la même foi. On a l'impression qu'il y en a un qui est dans la victoire, puis l'autre est dans la défaite. Mais en fait, non. La foi, c'est ça. La foi, c'est Jacques qui est tué par l'épée. Et la foi, c'est Pierre qui sort de prison par un ange. Et Pierre est tellement surpris que, je veux dire, il se demande ce qui se passe. Et l'Église priait pour lui dans Acte 12. L'Église priait pour lui. Et on va dire, ouais, mais l'Église avait la foi. Je suis pas sûr. Parce que quand Pierre est venu frapper à la porte, Rod est allé pour ouvrir. Puis c'est Pierre qui est de l'autre côté de la porte. Puis il dit, c'est Pierre. Rod, dans son excitation, elle rouvre pas la porte, puis elle va dire aux gens qui sont en train de prier, c'est Pierre qui est là. Savez-vous quoi? Les gens qui avaient beaucoup de foi l'ont traité de folle.
Alors ma question c'est, il priait pourquoi? Est-ce qu'il priait pour que ça fasse pas trop mal? Comment il priait? Je sais pas, mais Dieu a agi souverainement. Et Dieu merci que Pierre est sorti. Son temps n'était pas arrivé pour aller rejoindre le Seigneur. Et on sait que plus tard, je veux dire, la tradition nous dit que Pierre est mort crucifié la tête en bas, ne se jugeant pas digne d'être crucifié de la même manière que Jésus-Christ. Comment est-ce que Pierre a été capable de traverser ça? C'est sa foi en Dieu. C'est sa foi. Et j'aimerais vous dire que sa foi a été récompensée. Alors ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu tourne nos regards vers la rémunération. Moïse a choisi des choses qui étaient à contre-courant à cause de la rémunération qui était pour l'attendre. Alors prions aujourd'hui. Papa, je veux dire merci pour ta parole. Je veux dire merci pour ces héros de la foi qui m'inspirent à chaque fois. Je veux dire merci pour les gens, les chrétiens qui sont venus ici au Québec il y a plusieurs années. Et Seigneur, qui ont construit, ils ont apporté l'Évangile, qui ont été persécutés. Je me rappelle dans ma petite ville à Shawinigan, lorsqu'il y a eu une émeute, littéralement une émeute, on a mis le feu aux voitures, on a renversé les voitures. Et les chrétiens se sont tenus debout. Pourquoi? Parce qu'il y avait la foi en Dieu. Il y avait une foi authentique en toi. Seigneur, que tu puisses trouver cette même foi en nous. Jésus, quand tu as dit, lorsque le Fils de Dieu reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Seigneur Dieu, aide-nous à garder nos yeux sur toi. Garde-nous à être ancrés dans l'intimité avec toi. Parce qu'on sait que tu nous aimes, Seigneur. Je prie que tu viennes bénir chaque personne qui écoute ma voix aujourd'hui. Que tu viennes rencontrer chaque personne. Seigneur, s'il y a des gens qui vivent dans l'incompréhension, Esprit de Dieu, viens et entoure-les, Seigneur. Entoure-les, Seigneur. Aide-nous à regarder plus loin que juste les circonstances du moment présent. Je prie ta faveur et ta bénédiction au nom de Jésus. Amen.